Dans une petite ville côtière nommée Averna, le cou de Liana commençait à enfler de jour en jour, dégageant une odeur étrange et nauséabonde que même les meilleurs médecins ne parvenaient à expliquer. Liana était une jeune fille charmante et ambitieuse, élevée dans le calme d'un village pittoresque par ses parents, de modestes cultivateurs, qui avaient sacrifié tant de choses pour qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Après avoir terminé ses études secondaires, elle fut affectée à Méridienne, une grande ville du Nord, pour son service national de la jeunesse. Liana était euphorique, elle avait toujours rêvé de découvrir Méridienne et d'y trouver des opportunités qui transformeraient sa vie. Ses parents, fiers et émus, l'avaient bénie et lui avaient remis une petite somme qu'ils avaient économisée durement. Chaque nuit, Liana rêvait d'une vie brillante, elle s'imaginait obtenant un emploi bien rémunéré, vivant confortablement et prenant soin de ses parents. 2 jours avant son départ, elle plia soigneusement ses affaires, emballa ses vêtements et parla avec ses amis de cette nouvelle aventure. Certains étaient heureux pour elle, d'autres, jaloux. Le jour du départ, Liana se leva avant l'aube, incapable de dormir à cause de l'excitation. Elle prit un bain, enfila son uniforme du service national et reçut encore une fois les bénédictions de ses parents. Elle monta dans le bus qui la mènerait à Méridienne. Le trajet dura presque 6 heures, et Liana observait les passants depuis la fenêtre, fascinée par la vie qui grouillait autour d'elle. Arrivée tard dans la nuit, elle se sentit perdue dans cette ville immense et pensa à louer une chambre d'hôtel bon marché pour pouvoir se rendre au camp du service le lendemain. Sur le chemin de l'hôtel, une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. « Bonjour, jeune demoiselle, où allez-vous si tard ?» demanda une voix douce et assurée. Liana se retourna et vit une femme élégante, vêtue avec luxe et assurance. D'abord hésitante à cause des histoires d'enlèvement, Liana finit par lui répondre « Je m'appelle Liana, je viens d'arriver à Méridienne pour mon service national. » La femme tendit la main, prenant le sac de Liana, et lui donna une carte. « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. » Sur la carte, il était inscrit Dahlia Hub, avec son adresse et son numéro. Liana leva les yeux pour remercier la femme, mais la voiture avait déjà disparu. Elle prit sa chambre d'hôtel, épuisée et affamée. Le lendemain matin, elle appela le numéro sur la carte. « Bonjour, madame, ici Liana, c'est là qui vous avait parlé hier soir. »« Ah Liana, je vous attendais, venez à mon bureau aujourd'hui, » répondit Dahlia, chaleureuse et autoritaire. À 14 heures, Liana se présenta au bureau de Dahlia, situé dans un quartier chic appelé Lekki, où la réceptionniste la guida jusqu'au bureau. Dahlia était assise derrière son bureau en bois massif, vêtue d'une robe élégante, et l'accueillit. « Bienvenue, Liana. Asseyez-vous. Que puis-je vous offrir? Un rafraîchissement ou un repas ?» Liana choisit de manger, et bientôt un plat délicieux lui fut servi. Après le repas, Dahlia engagea la conversation. « Vous êtes ici pour le service national, n'est-ce pas ?» Liana confirma, puis expliqua ses rêves, trouver un emploi bien rémunéré, vivre confortablement et prendre soin de ses parents. Dahlia, souriante, lui proposa une opportunité inattendue. « Je peux vous aider à obtenir un emploi très bien rémunéré immédiatement, sans attendre la fin de votre service. Vous voyagerez avec des hommes d'affaires influents, des politiciens et des dirigeants. » Liana, surprise, demanda ce qu'elle devrait faire exactement. « Vous les accompagnerez, discuterez, partagerez votre compagnie, et vous serez généreusement récompensé, » expliqua Dahlia. Elle laissa Liana réfléchir et lui remit une importante somme d'argent pour ses déplacements, lui promettant que sa décision serait bénéfique pour sa vie. Le lendemain, Liana accepta et Dahlia l'amena dans un somptueux appartement de 3 chambres sur Victoria Island, déjà meublé avec goût et équipé de chefs et de domestiques. Elle se sentit transportée dans un rêve. Chaque matin, ses repas étaient préparés, elle portait des vêtements de marque et recevait des cadeaux précieux. Dahlia la présenta à des hommes influents, et Liana voyageait de pays en pays, gagnant une grande popularité et des revenus considérables, tout en envoyant régulièrement de l'argent à ses parents. Mais la vie luxueuse avait un prix. Quelques mois plus tard, Liana sentit son cou enfler étrangement et dégager une odeur nauséabonde. Les médecins ne comprenaient pas, et malgré les traitements, la situation empirait. Les dépenses pour des solutions miracles diminuèrent ses économies, et Dahlia,
lassée, la força à quitter l'appartement, la laissant seule dans la rue, malade et désespérée. Liana, au bord du suicide, se rendit sur le pont de Tedville, prête à tout abandonner. Une voix l'interpella, ce n'est pas la fin. Viens à l'église, Jésus te pardonnera. Un pasteur l'accompagna, pria avec elle, et Liana, en pleurs, jeta le collier qui symbolisait sa vie passée. Peu à peu, son cou guérit et elle retrouva la santé. L'église l'aida à louer une petite chambre et à recommencer sa vie. Elle récupéra son certificat, chercha un emploi honnête et devint une chrétienne dévouée. Quant à Dora, la femme qui avait tenté de manipuler Liana, elle regretta ses actes et implora le pardon de Dieu. Ainsi, Liana trouva la paix et reconstruisit sa vie avec foi et détermination, comprenant que rien ne vaut l'intégrité et la confiance en Dieu. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir d'autres récits captivants et éducatifs.